J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une espèce de petit haul, enfin petit, pas un petit, mais bon. Donc je vais commencer par le haul de LF, donc tout, en gros tout mon make-up que j'ai de LF, donc ça fait un peu plus d'un an que je connais ELF, donc j'ai quelques petites choses parce que j'ai fait deux grosses commandes, on va dire. Et voilà. Alors je commence par ça, donc c'est des blending qui se présentent comme ça. Donc à l'intérieur, au total, il y en a 8 je crois. Et donc individuellement, c'est des petits triangles comme ça. Donc c'est pratique parce que vous avez la pointe et en même temps le côté assez large. Et ma foi, ça tient pas mal de temps. Là, je suis en train de... J'en ai usé un pour le vernis et un pour le fond de teint, hein. Et bah, je vais seulement là changer et en prendre une deuxième en fait. Donc à ma tenue un peu plus... J'ai entre 8 et 10 mois en fait l'éponge. Ensuite, euh, j'ai le All Over Cover Stick de LF qui se présente comme ça. Et donc c'est un, un stick que j'utilise moi sur les cernes et les boutons, enfin les imperfections. Donc il est en teinte light beige et ça donne ça. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres, donc c'est la teinte Flirtatious, euh, qui a un rose un peu corail. Et j'aime beaucoup les rouges à lèvres de LF parce qu'ils sont pas très chers et ils tiennent assez bien et ils sentent super bons. Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils sont un peu la fraise ou fruits rouges, un truc comme ça. Je trouve qu'ils sont super bons et c'est super agréable de le porter. J'en ai un deuxième, je sais pas où il est, je prends en vrac dans le sac en fait parce que j'ai tout mis en vrac dans le sac et donc je sais pas trop où est quoi. Donc j'en ai un deuxième et vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, alors ça c'est un vernis, donc c'est le Matte Finisher Nail Polish. Il se présente comme ça. Donc en fait, c'est une couche à mettre. Donc en fait, vous mettez votre vernis, votre couleur de base, et après vous passez une couche de ce vernis-là, une couche assez épaisse, et bah, ça rend votre vernis mat. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Bon, ça rend mat, hein, mais ça tient pas très très longtemps, donc je suis un peu déçue. Mais bon, en même temps pour le prix, fallait pas s'attendre à grand chose, je pense. Ensuite, donc ça c'est un gloss, c'est le Hyper Shine Gloss en couleur Bubblegum. Celui-là, je l'adore. J'avais déjà pris un gloss dans ma première commande et il était bien. Je vais vous le montrer après, il est dans le sac aussi. Il était bien, mais il sentait la menthe. Et donc ça faisait un côté frais sur les lèvres. Et enfin, je trouvais personnellement que c'était pas très agréable. Et celui-là, ils ont complètement changé. Donc déjà ils ont changé le pinceau. Donc là, c'est un pinceau comme ça. Ça, par contre, le pinceau, je le trouve un peu moins utile. Enfin, un peu moins pratique. Par rapport au premier que je vous montrerai plus tard. Mais il sent meilleur. Il a un... Pas meilleur goût, mais ouais, il a une meilleure odeur, une odeur plus agréable. Voilà, c'est celui que je porte actuellement. Voilà. Ensuite, j'ai un mascara, donc en noir, donc il se présente comme ça, pardon. Apparemment, il est tout con, quoi, c'est un moche tout noir. Et je l'aime bien parce qu'en fait, la brosse est assez petite. Et du coup, c'est vachement pratique pour faire les cils en bas. Enfin, bon, là, je suis un peu maquillée, mais je suis maquillée de... Honnêtement, il est 23h45 et je suis maquillée depuis ce matin, alors... Voilà quoi. En plus, j'ai des problèmes de peau en ce moment, donc j'ai une sale gueule. Alors ensuite, j'ai le Professional Fan Brush, donc toujours de ELF qui coûte. Donc c'est la gamme ELF classique qui coûte 1 euro, hein. Il est un peu niqué, je trouve, mais ça va encore. Voilà. Bah, je l'aime bien. Les poils sont doux, donc c'est assez agréable. Tous les pinceaux de ELF, je trouve, sont agréables. Enfin, en tout cas, tous ceux que j'ai. Donc voilà. Après, il est un peu sale, en fait, il faut que je le nettoie. Parce qu'il y a eu une petite couille pendant les vacances, donc il fait un peu la tête. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc j'ai un gloss, donc c'est le Shimmer Gloss en couleur festive. Et alors celui-là, vous verrez dans la suite de la vidéo en fait, mais il était dans un lot de 3 gloss. C'était une édition limitée pour Noël. Donc celui-là est
c'est une couleur rose comme ça. Et il y en a deux autres qui vont suivre dans la vidéo, je sais pas où ils sont. Ensuite, ça c'est un vernis. Un vernis normal. Et il est en couleur skinny jean. Je le trouve assez joli, c'est en bleu. Et là, à la caméra, il sort un peu bleu électrique, mais il est un peu plus foncé, je trouve, que bleu électrique. Il pète un peu moins et je le trouve très joli. Ensuite, j'ai un pinceau, un pinceau plat en fait pour les yeux. Il est un peu niqué, il est arrivé la même chose qu'à mon fan brush. Et il l'a un peu moins apprécié. Mais sinon, il était bien à la base. Il était vachement super doux et comme du fait que les poils sont courts, c'était vachement pratique pour faire le creux et le coin externe. Donc si j'arrive pas à le revoir, je recommanderais un parce qu'il coûte qu'un euro en plus. Ah voilà, donc ça c'est le premier gloss que j'avais eu donc après celui-là, là, les bubblegum. Enfin, non, avant celui-là, je veux dire. Donc dans ma première commande, donc c'est couleur strawberry. Donc c'est un rouge un peu comme ça. Et donc là, le pinceau était un peu plus pratique, je trouvais. Par contre, ouais, il sent la menthe et ça faisait un côté frais sur les lèvres que j'appréciais pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il a une belle couleur, je l'aime bien. Ensuite, alors ça c'est un lip stain, donc un feutre à lèvres. Alors la couleur, il n'y a pas de nom de couleur en fait, donc c'est la couleur numéro 20705. Et donc c'est une couleur un peu rouge comme ça, rouge rose. Et donc en fait, je me suis dit, je connaissais pas, donc je me suis dit je vais tester. Et donc c'est un feutre comme ça, et j'ai pas du tout aimé. Je vous en parlerai un peu plus en détail de celui-là dans mes top flops, parce que vraiment j'ai tellement détesté que je l'ai mis dans mes flops. Mais bon, je vais quand même le finir, hein, pour dire. Voilà. Je l'ai pas payé pour rien, même si c'était pas cher. Ensuite, donc j'ai pris une crème de teint SPF 15. Je l'avais pris plutôt pour l'été à la base. Et en fait, je l'ai pas beaucoup testé, mais vu la teinte, je pense que je vais la mettre pour l'hiver. Je l'ai pris en rosy beige. Et donc, il est comme ça. Donc, je pense que je vais plutôt le mettre pour l'hiver, même s'il a un SPF, c'est dommage. Mais... ouais. Après, je l'ai pas beaucoup testé. L'embout est petit. Donc, ce qui peut être à la fois pratique et à la fois chiant. Ça dépend de comment vous l'appliquez et de la quantité que vous en mettez. En fait, moi je mets pas beaucoup de fond de teint donc ça va. Ensuite, alors j'ai un waterproof eyeliner pen. Donc en fait, c'est pas vraiment un pen, c'est un feutre. Voilà, donc je l'ai pas payé cher, en noir bien sûr, comme d'hab. Je l'ai pas payé cher. Et honnêtement, je trouve qu'il est bien parce que il est précis, la mine est fine. Le problème, c'est que en fait, pour que la mine soit imbibée de liner en fait, et que vous ayez un beau trait bien noir, il faut le laisser la tête en bas. Donc vous pouvez pas le ranger, enfin moi tous mes trucs sont rangés, allongés comme ça dans des boîtes. Et là bah, je suis obligée de le ranger avec mes pinceaux et de le laisser la tête en bas parce que sinon ça coule pas. Donc c'est pas très pratique, mais c'est indiqué sur leur site en même temps, donc j'avais qu'à lire. Ensuite, alors ça. C'est donc c'est une, je sais plus comment ils appellent ça. Ils la définissent comme une espèce de lac en fait qui fait tenir le maquillage. C'est un spray comme ça. Et donc une fois que vous avez fini votre maquillage, vous pchitez. Et voilà, ça fait tenir le maquillage. Ça marche. Je l'ai testé plusieurs fois, trois quatre fois. Ça marche, oui. Par contre, donc en plus c'est à base d'aloe, de thé vert, de concombre et de vitamine A, C et E. Donc c'est bon pour la peau apparemment. Par contre, je trouve que ça sent pas très bon. Après, l'odeur se dissipe à force quand ça sèche, hein, mais... Et sur le moment, en fait, c'est pas très agréable parce que quand vous pchitez, enfin, vous pchitez la tronche, bah ça fait effet mouillé. Et après, quand ça sèche, bah ça colle comme de la laque colle sur vos cheveux, en fait. Donc sur le moment, c'est pas très agréable. Après, c'est vrai que ça... Enfin, après, on le sent plus. Mais sur le moment, c'était pas top et ça sent pas très très bon. Après, bon, ça sent pas fort non plus, mais... Ensuite... Alors, donc ça, c'est un Shimmer Gloss donc, de l'édition limitée Noël, là, le lot 3. Celui-là, c'est couleur Joyful, donc un peu plus nude. Même si ça fait pas très nude à la cam. À la caméra. Faut que j'arrête de dire la cam en fait, j'ai pris ce réflexe.
Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Les palettes, je vais les garder pour la fin. Donc ensuite, j'ai une base Eyelid Primer en teinte sheer. Comme ça. Et bah, c'est une base pour les fards à paupières en fait. Et je la trouve pas mal, ma foi. Assez agréable. Enfin, elle sèche assez vite, elle est facile à étaler, tout ça. Donc ouais, j'aime bien. Je la mets souvent en plus parce que comme elle a un pinceau comme ça, elle est assez agréable à mettre et du coup je l'aime bien. Donc je mets souvent celle-là. En fait j'ai trois bases et je mets souvent celle-là ou celle d'Urban Decay que vous verrez plus tard dans mes trucs et bidules. Enfin bon, voilà. Ensuite, alors ça, donc c'est un shampoing pour les pinceaux. C'est avec ça que j'ai eu le petit accident en fait sur mes d'autres pinceaux et du coup ils sont tous niqués. C'est qu'en fait c'est une ouverture, donc vous avez juste à appuyer et voilà ça sort. Bah, voilà ça sort. Et du coup en fait, donc pendant les vacances c'était dans ma trousse de maquillage. Parce que je pensais pas que ça s'ouvrirait comme ça. Et en fait ça s'est ouvert et ça a tout coulé. Donc voilà, c'était un peu la dèche. Donc du coup bah mon flacon n'est plus qu'à la moitié alors que j'ai dû laver mes pinceaux deux fois avec. Donc je suis un peu dégoûtée et du coup en plus il va falloir que je relave en plus mes pinceaux. Donc voilà, après sinon, ouais c'est vrai que sinon ça marche bien, donc c'est assez efficace, donc je pense que je reprendrai même si je me suis fait carotte. Ça m'apprendra à faire des conneries. Ensuite, alors, deuxième vernis, donc celui-là c'est le nude, et il est nude, voilà. Et celui-là je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, donc enfin voilà, quand je le mets tout le temps en fait celui-là. Et moi là j'ai pas de vernis. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, bah, encore un autre vernis. Alors celui-là, je viens de le prendre, je crois qu'ils l'ont sorti pour les fêtes. Et donc c'est le Midnight Mystery. Et donc en fait c'est un vernis transparent avec des paillettes noires argentées comme ça. Et donc voilà. Et le problème c'est que bah ouais c'est du transparent avec des paillettes en fait. Donc je pensais que ça ferait vraiment très pailleté et qu'on verrait presque pas le transparent et en fait si. Donc je suis un peu déçue, mais bon en même temps c'est pas grave, j'aime bien quand même, je le trouve quand même super beau. Donc avec une base noire, je l'ai mis nouvel an avec une base noire en dessous. Et franchement nickel, donc voilà. Et voilà. Ensuite, alors bah, c'est le troisième gloss, donc Shimer Gloss de l'édition limitée de Noël, en teinte Mary, ouais, qui a un rose, je pense que c'est le plus foncé des trois. Voilà. Ils sont tous assez pailletés, enfin pas en pailletés, plutôt nacrés. Et les trois, et je les trouve super jolis. Après je les ai pas mis beaucoup, mais voilà. Ensuite, donc c'est le deuxième rouge à lèvres que j'ai de LF. Et c'est la couleur Captivating. Un peu plus rouge. Il est pas rouge rouge, mais un peu rouge orangé. Avec des reflets un peu dorés. Pareil, il sent la fraise. Et je le trouve super beau aussi. Je le mettais souvent bah, pendant ma période de stage. Je l'ai beaucoup mis. Parce que je trouvais que ça faisait assez professionnel, ça faisait joli. Donc je l'ai souvent mis pendant ma période de stage. Et ma foi, on m'a jamais rien dit sur celui-là. Donc voilà. Et ensuite, je vérifie, il reste plus rien d'autre. Donc je termine par les deux palettes que j'ai de LF. Donc celle-là, c'est la Baked Eyeshadow Palette. Donc les teintes... donc en fait, cette palette-là, donc c'est comme ça. J'aime beaucoup le design, je la trouve super jolie. Et donc en fait, il y a deux teintes, enfin teintes entre guillemets, parce que c'est une palette quoi, mais... Et donc il y a California, et je crois que l'autre c'est genre New York, un truc comme ça, je sais plus. Enfin bon, moi j'ai la California, parce que la New York c'était plus des teintes bleues, violet, tout ça. C'est pas des couleurs que je mets beaucoup, alors que la California c'est des teintes un peu... Ah, pardon, excusez-moi, je vous éblouis. Un peu, voilà, marron, or. Il la trouve vraiment très jolie. Elle est super pigmentée. Par contre, il y a que... C'est que des couleurs... Enfin, c'est que des fards pailletés, en fait. Il n'y a pas de fard mat. Il n'y en a aucun. Voilà. Après, personnellement, ça me dérange pas. Souvent, quand je mets un fard pailleté assez pailleté comme ça, je le mélange avec un fard mat, donc ça va. Voilà, et la dernière palette. Donc celle-là par contre, celle-là c'est la gamme, c'est pas la gamme ELF, c'est la gamme au-dessus, donc je sais plus si c'est Minéral ou Studio. Mais honnêtement la palette m'a coûté 12 € donc c'est pas encore la mort. Et celle-là,
Donc celle-là, c'est la marque ELF. Donc le bas de gamme, enfin le entre guillemets bas de gamme. Qui m'a coûté 6 euros. Donc elle est comme ça. Donc c'est la Warm Edition, parce que je crois qu'il y en a deux aussi. Et à l'intérieur, donc en fait, elle s'ouvre comme ça, comme un livre. Bah, en même temps, elle s'appelle Little Black Beauty Book, donc voilà, comme un livre. Avec le miroir, pardon. Et il y a plein de couleurs. Et je les trouve toutes super jolies. Elles sont un peu moins pigmentées que l'autre palette. Mais honnêtement, enfin, si vous prenez une couleur flashy, genre là, le turquoise, ça passe quand même, quoi. Merci sur mon putain. C'est pas grave. Donc, ouais, non, sinon, bien. Enfin, je l'aime bien. Par contre, le problème, c'est que les trucs sont un peu petits, en fait. Donc, pour un pinceau, je sais quoi, enfin, moi, mon pinceau pour mettre le fard de base est assez large. Et ouais, il a du mal à bien rentrer dans les petites cases en fait. Mais bon, après, c'est pratique quand on part en vacances parce que c'est tout petit quoi. Donc voilà, pour LF, c'est tout.